Centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher, Calais. Livret d'accueil du patient. Votre séjour au centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher, Calais. Site internet www.ch-calais.fr. Page 2. Édito de Madame Aignon, directrice générale du centre hospitalier de Calais. Madame, Monsieur, l'équipe médicale, l'ensemble du personnel et la direction générale de l'établissement vous souhaitent la bienvenue à l'hôpital Dr Técher, hôpital public, membre de la Fédération hospitalière de France, FHF. Nos équipes sont à votre disposition pendant toute la durée de votre hospitalisation. Une hospitalisation, même de courte durée, est toujours un moment particulier. Nous tenons tous, à l'hôpital Dr Técher, à ce qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. De votre arrivée jusqu'à votre sortie, à chaque instant, nous veillons à vous garantir des soins d'excellence dans un environnement de qualité, avec une exigence d'accueil et d'attention sans cesse renouvelée. Ce livret d'accueil vous est destiné, ainsi qu'à vos proches. Il vous présente l'hôpital et souhaite faciliter vos démarches, votre séjour et l'accueil de vos visiteurs. Aujourd'hui, vous, patients, êtes sur le point de vivre ce que nous appelons un parcours de soins. Cela signifie que vous n'êtes plus seul, mais devenez partenaire de nos équipes, de l'aide-soignant aux médecins. Ce livret vous aidera à agir comme un membre à part entière de l'hôpital sur le chemin du soin. Souhaitant vous offrir la meilleure expérience, nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions. Votre opinion nous est précieuse et contribue à vous proposer la meilleure qualité de soins et de services. L'ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter un prompt rétablissement. Caroline Aignon, directrice générale du centre hospitalier de Calais. Centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher, 1601 boulevard des Justes, boîte postale 339, 62 107 Calais-Cedex. Téléphone 03 21 46 33 33. Site internet www.ch-calais.fr. Page 3. Sommaire. Tout savoir sur le centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher, page 4. Votre séjour. Une équipe à votre écoute. Les professionnels de santé, page 7. Les équipes mobiles et pluridisciplinaires, page 8. Informations pratiques. Que paierez-vous pendant votre séjour? Page 9. L'activité libérale, page 9. Vos effets personnels, page 10. Les visites, page 10. Les accompagnants, page 10. Le service social, page 11. Les associations, page 11. L'école à l'hôpital, page 11. La PFR, page 11. La PAS, PA2S, page 12. Le service du culte, page 12. Handiconsulte, page 12. Votre confort au quotidien. La restauration, page 13. La cafétéria, page 13. Votre chambre, page 13. Le terminal multimédia, page 14. Le courrier, page 14. La blanchisserie, page 14. Votre sortie. La sortie, page 15. Le transport, page 15. La facturation, page 16. Vivre ensemble à l'hôpital. Droits et devoirs. Le règlement intérieur, page 18. Les consignes de sécurité,
page 18. Le tabac, page 19. La charte de la personne hospitalisée, page 19. S'informer et s'exprimer. La personne de confiance, page 21. Les directives anticipées, page 21. L'accès au dossier patient, ADP, page 21. Informations relatives au traitement de vos données à caractère personnel, page 22. La commission des usagers, CDU, page 23. Communiquer avec l'hôpital, page 23. Qualité et sécurité des soins. Une démarche d'amélioration continue. La qualité et gestion des risques, page 25. La certification HAS, page 25. Les médicaments durant votre séjour, page 26. La gestion de la douleur, page 27. La prévention et le contrôle des infections, page 27. La bientraitance, page 28. L'éthique, page 28. Pour aller plus loin, le don d'organes et de tissus, page 30. La recherche clinique, page 30. Le label IHAB, page 30. Le fonds Clément, page 30. Fin du sommaire. Pages 4 et 5. Tout savoir sur le centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher. Le saviez-vous? Le nom du centre hospitalier a été donné en hommage au Dr Jean-Éric Técher, chirurgien viscéral. 944 lits, dont 505 places à l'hôpital. 340 places dans les EHPAD et 20 places au foyer de vie. 30 752 séjours en MCO. 2063 accouchements. 8 798 interventions chirurgicales. 2123 professionnels. Ce sont les chiffres de 2022. Le centre hospitalier, aussi appelé le MCO, pour médecine, chirurgie, obstétrique. Il s'agit de l'établissement principal du centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher. Situé sur le site du Virval, il accueille également les activités d'urgence et SMR, soins médicaux et réadaptation. Abrite la maison médicale de garde, médecins libéraux, et un service d'hémodialyse, centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Les sites extérieurs. Le CLAT, C-L-A-T. Le centre de lutte antituberculeux se situe dans les mêmes locaux que la PAS, face à l'EHPAD La Roselière. La PAS, la permanence d'accès aux soins de santé, se situe à côté de l'hôpital, face à l'entrée de l'EHPAD La Roselière. Le CEGIDD, le centre gratuit d'information, de dépistage et diagnostic, est situé dans les mêmes locaux que la PAS, face à La Roselière. L'EHPAD La Roselière est situé à côté du centre hospitalier sur le site du Virval. L'EHPAD Le Château des Dunes est situé en centre-ville de Calais, rue du Pont-Trouille. Le foyer de vie, dénommé Jardin d'Opale, se situe sur le site du Virval, derrière l'EHPAD La Roselière. L'unité de santé mentale Georges Cabal est située Grand Rue du Petit Gourguin à Calais. Le CATTP adulte, le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, se situe rue du Calvaire à Calais. Le CMP et l'hôpital de jour adolescent, le centre médico-psychologique adolescent, se situe rue de Valmy à Calais.
Le CMP adulte, le centre médico-psychologique adulte, se situe rue de Valmy à Calais. L'hôpital de jour adulte Alexandre Klein, il se situe Grand Rue du Petit Gourguin à Calais. La pédopsychiatrie, le CMP enfants et le CATTP jeunes enfants se situent rue de Valmy entre le CMP adolescent et l'hôpital de jour adolescent. Le CSAPA Émeraude, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, se situe rue Verte à Calais. Vous pouvez retrouver la liste des services qui composent le centre hospitalier de Calais sur le site internet www.ch-calais.fr. Le groupement hospitalier de territoire. Le centre hospitalier Dr Técher fait partie du groupement hospitalier de territoire, GHT, de la Côte d'Opale. Y participe également le centre hospitalier Duchesne de Boulogne-sur-Mer, qui en est l'établissement support, et l'EPSM Albert Calmette, à Camiers. Un groupement hospitalier de territoire est un ensemble d'hôpitaux publics qui ont décidé de travailler ensemble pour organiser des parcours de soins pour les patients qui s'adressent à eux, grâce aux équipes médicales qui partagent une même optique et des missions identiques, notamment l'accès aux soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces hôpitaux partagent également certains outils pour les achats, les systèmes d'information ou la formation. Page 6. Votre séjour. Une équipe à votre écoute. Informations pratiques, vous accompagner, votre confort, votre sortie. Pages 7 et 8, une équipe à votre écoute. Confidentialité. L'ensemble du personnel est tenu au secret professionnel et s'engage à vous garantir le respect de la confidentialité de vos données personnelles tout au long de votre séjour. Les informations médicales vous concernant pourront être partagées par les professionnels de santé d'une même équipe de soins dans le cadre de votre prise en charge. La protection et le traitement de vos données personnelles, voir page 22. Vous trouverez à vos côtés une équipe de professionnels compétents pour vous accompagner durant la totalité de votre séjour. Chaque professionnel soignant participant à votre prise en charge est identifié par un badge ou une étiquette. Le médecin. Le médecin chef de service est responsable de l'équipe médicale, praticien hospitalier, assistant et interne. L'équipe assure votre prise en charge médicale, vous informe sur votre état de santé, vos traitements et vos examens. L'infirmier ou infirmière. Responsable des soins infirmiers, il peut être spécialisé dans différentes disciplines. L'infirmier ou l'infirmière en pratique avancée, IPA. Pour certaines prises en charge, il a la responsabilité de votre suivi médical et détient des connaissances élargies pour prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention, ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines prescriptions médicales. Il travaille au sein d'une équipe en collaboration avec votre médecin référent. La sage-femme. Elle assure le suivi des grossesses, les accouchements simples et les soins post-nataux de la mère et du nouveau-né. Le cadre de santé. Garant de la qualité et sécurité des soins, il gère le fonctionnement du service et se tient à votre disposition pour toute information lors de votre séjour. L'aide-soignant. Il assure les soins d'hygiène et de confort.
L'agent de service hospitalier. Il est chargé de l'entretien de votre chambre et du service. La diététicienne, elle met en œuvre le régime alimentaire prescrit en collaboration avec les professionnels du service. Le rééducateur, ergothérapeute, masseur kinésithérapeute, neuropsychologue, orthophoniste. Ils sont tous des professionnels de la rééducation. Leur objectif est de faciliter votre retour à l'autonomie. L'équipe est complétée par des professeurs d'activité physique adaptée, APA. L'assistante sociale. Elle assure un accompagnement et un soutien personnalisé pour répondre à vos interrogations d'ordre social, administratif et juridique, et établit les liaisons avec la famille, les organismes et les structures extérieures. Le psychologue. À votre écoute et celle de vos proches, il vous permet de vous exprimer plus librement sur votre maladie. Il propose ainsi une approche différente des soins. Le brancardier. Il vous accompagne dans vos différents déplacements dans l'hôpital. L'étudiant. Sous la responsabilité du chef de service ou du cadre de santé, les étudiants en médecine et paramédicaux participent à toutes les activités de l'hôpital. Vous pouvez vous opposer à la présence des étudiants lors de votre prise en charge si vous le souhaitez. Les services médico-techniques, radiologie, pharmacie, laboratoire, biomédical, ainsi que les services techniques, informatiques, administratifs et logistiques contribuent également au bon déroulement de votre séjour. Les équipes mobiles pluridisciplinaires sont à votre disposition quel que soit votre service d'hospitalisation. L'équipe mobile de gériatrie, EMG. Elle apporte une expertise et des solutions d'accompagnement pour la prise en charge des patients âgés en perte d'autonomie. L'équipe de liaison et de soins en addictologie, ELSA. Elle propose des prises en charge précoces et pluridisciplinaires des addictions. L'équipe mobile de soins et d'accompagnement, EMSA. Elle apporte une expertise pour la prise en charge de la douleur complexe et l'accompagnement de la fin de vie. Les équipes mobiles à domicile en liaison avec l'hospitalisation. Néonatologie, EMAHP, équipe mobile d'alternative à l'hospitalisation en psychiatrie. EOH, l'équipe opérationnelle d'Hygiène, voir page 27. L'EMPG, l'équipe mobile. Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers hospitaliers? Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Calais, rubrique Vidéo métiers 3, 2, 1. Le saviez-vous? Les différents professionnels sont reconnaissables grâce à leur tenue. Blouse blanche, médecin, cadre de santé, assistant administratif. Tenue blanche, sage-femme, infirmier, rééducateur. Tenue blanche et verte, aide-soignant, auxiliaire de puériculture. Tenue blanche et bleue, agent de bio-nettoyage. Tenue blanche et rose, hôtesse intendante. Tenue verte, bloc opératoire central. Tenue saumon, bloc obstétrical. Tenue bleue, réanimation. Pages 9, 10, 11 et 12. Informations pratiques. Que paierez-vous pendant votre séjour? Pour les assurés sociaux, vous devez fournir votre carte de sécurité sociale et éventuellement votre carte d'affiliation à une mutuelle.
Vous êtes étranger, relevant de l'Union européenne. Vous devez fournir une carte européenne d'assurance maladie pour pouvoir bénéficier du tiers payant. Vous n'êtes pas assuré social ou étranger hors Union européenne. Si vous n'avez droit à aucune couverture, vous êtes redevable de l'ensemble des frais d'hospitalisation. En cas de difficulté de règlement, demandez une intervention du service social. Si vos droits sont à jour, seuls peuvent vous être facturés, dans certains cas, le forfait journalier, 15 ou 20 € par jour selon le service, la chambre particulière, 55 € par jour. Ces tarifs sont sous réserve d'éventuelles modifications. Le ticket modérateur, qui représente 20% du tarif journalier de la spécialité, à titre indicatif, le tarif journalier de chirurgie avec nuitée est de 1535,48 €. Il n'y a pas d'avance de frais. L'établissement pratique le tiers payant pour tous les frais pris en charge par l'assurance maladie et votre complémentaire. Pour en bénéficier, il vous suffira de justifier de ces droits auprès du service des admissions. L'activité libérale. Certains médecins ou chirurgiens ont la possibilité d'exercer une activité libérale. Les honoraires sont alors fixés par le praticien. Les patients doivent en être informés dès la prise de rendez-vous. Vos effets personnels. Nous vous conseillons de ne garder en votre possession que l'argent nécessaire aux frais liés aux prestations non comprises dans les frais de séjour, téléphone, télévision, journaux, tickets repas accompagnants. Durant votre hospitalisation, il vous sera proposé de dresser un inventaire de vos objets de valeur et de les déposer dans le coffre de l'hôpital. En cas de perte, vol ou détérioration, l'hôpital sera responsable uniquement des objets de valeur déposés dans le coffre des urgences. Vous restez néanmoins libre d'accomplir cette formalité et de conserver vos biens. Dans ce cas, vous serez responsable de la garde de vos objets de valeur. Les autres objets personnels ne peuvent être déposés dans le coffre de l'hôpital. Ils restent donc sous votre responsabilité. Ces objets sont vêtements, téléphone portable, ordinateur, console de jeu, nécessaires de toilette, clés, carte vitale, carte d'identité, etc. En cas de vol, perte ou détérioration, l'hôpital sera responsable uniquement des objets de valeur déposés dans le coffre des urgences. Identité vérifiée, sécurité des soins. Pour votre sécurité, différents dispositifs ont été mis en place au centre hospitalier de Calais. Ils permettent une vérification de votre identité tout au long de votre hospitalisation. À votre arrivée à l'hôpital, présentez votre carte d'identité, passeport, livret de famille ou carte de séjour. Votre nom de naissance sera utilisé de façon systématique. Pour votre sécurité, vous porterez un bracelet d'identification tout au long de votre séjour. Les visites. Les horaires de visite sont différents en fonction des services. Ils sont consultables sur le site internet de l'hôpital. Les visites des enfants de moins de 15 ans sont déconseillées, voire interdites dans certaines unités de soins. Vos proches peuvent vous apporter de la nourriture extérieure, mais il est obligatoire d'en avertir l'équipe soignante. Les visiteurs doivent respecter le calme et le repos de tous les patients, en évitant des visites trop longues, trop nombreuses et trop bruyantes. Le responsable du service pourra demander aux visiteurs de quitter l'établissement en cas de non-respect de ces règles.
Des autorisations exceptionnelles ou des restrictions particulières de visite peuvent être décidées par le médecin en fonction de l'état de santé du patient. Pour toute prestation d'un professionnel extérieur à l'établissement, coiffeur, soins esthétiques, vous devez préalablement avoir l'accord de l'équipe. Les accompagnants. Les accompagnants peuvent prendre des repas et rester auprès de leurs proches la nuit à l'hôpital, dans certains services, sous réserve de l'accord du responsable du service et des disponibilités en matière d'hébergement. Les tickets pour la nuit et les tickets repas sont en vente au niveau de l'accueil principal de l'établissement. Ces prestations sont remboursées par certaines mutuelles. Les tickets accompagnants sont au tarif de 8 €, tarif sous réserve d'éventuelles modifications. Ils comprennent la nuit ainsi que le petit déjeuner. Le service social. Le service social a pour mission d'écouter les difficultés engendrées par la maladie et l'hospitalisation, d'informer le patient ou son entourage sur les droits sociaux en matière d'accès aux soins, d'aider à la gestion des difficultés administratives, financières et matérielles, d'organiser la sortie du patient dans les meilleures conditions. Soumise au secret professionnel, l'assistante sociale est un des acteurs de la prise en charge globale du patient. Pour entrer en contact avec une assistante sociale, rapprochez-vous des agents d'accueil ou des professionnels de votre service d'hospitalisation. Les associations. Le centre hospitalier de Calais compte de nombreuses associations partenaires qui s'impliquent aux côtés de l'équipe médicale et de l'équipe de soins pour vous accompagner. Les associations sont disponibles et actives. Elles sont à votre écoute et peuvent vous prodiguer des conseils pour une meilleure qualité de vie pendant et après votre séjour. La Maison des usagers et des associations, MDUA, se trouve dans le hall de l'hôpital, près de la conciergerie. Ouverte à tous, vous pouvez venir à la rencontre des associations qui y tiennent des permanences hebdomadaires. L'école à l'hôpital. L'école à l'hôpital est proposée à tous les enfants, quelle que soit leur durée d'hospitalisation, par l'association École à l'hôpital. La PFR. Les plateformes d'accompagnement et de répit du Calaisis, PFR, accompagnent les aidants de personnes âgées, PA, et ou de personnes en situation de handicap, PH. Ces dispositifs sont financés par l'ARS Hauts-de-France. La PFR-PA est portée par le Centre hospitalier de Calais. La PFR-PH est portée par l'AFA-PI du Calaisis, appelé le répit des aidants. Les locaux partagés des deux PFR se situent au sein de l'EHPAD La Roselière. Ces dispositifs permettent aux aidants de bénéficier d'un accompagnement et d'un moment de répit en participant à des activités de groupe, activités manuelles, groupes de parole, sorties. Les aidants peuvent bénéficier gratuitement d'un échange, d'un suivi avec un des psychologues. Un service de suppléance de l'aidant au domicile peut également être proposé. PFR pour les aidants de personnes âgées, téléphone 07 88 61 64 08. PFR le répit des aidants 06 34 41 31 00. La PASS, la permanence d'accès aux soins, assure aux personnes en situation de précarité un accès aux soins, oriente vers les services adaptés,
accompagne dans les difficultés et délivre des traitements. Elle concerne les personnes n'ayant pas accès aux soins de santé pour diverses raisons. Absence de droit, rupture sociale, isolement. Téléphone 03 21 46 86 58. Le service du culte. Le centre hospitalier, conformément aux lois du 9 décembre 1905 et 9 janvier 1986, garantit à tous les patients la liberté d'exercer de leur culte. Vous souhaitez vous recueillir ou bénéficier d'un accompagnement spirituel ou religieux lors de votre séjour? La salle multiculte est à votre disposition au sein de l'établissement et se situe au rez-de-chaussée au niveau OH dans le hall d'entrée. Un aumônier hospitalier et une équipe de bénévoles sont également à votre écoute. Si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez en faire la demande auprès des professionnels du service ou prendre contact directement, si possible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Téléphone 03 21 46 33 21 ou au 06 71 89 04 63. Handy Consulte. Handy Consulte est un dispositif d'accompagnement aux consultations dédié aux enfants et aux adultes en situation de handicap, présentant des difficultés d'accès aux soins courants. Ses objectifs sont faciliter l'accès aux soins, créer un guichet unique, coordonner le parcours de soins, préparer la consultation ou l'examen, personnaliser la prise en charge et l'accompagnement selon les besoins, venir en appui lors des consultations, travailler en collaboration et en partenariat avec les diverses structures et les aidants naturels et ou professionnels. Éviter la rupture de la continuité des soins. Leur accompagnement se déroule en 4 phases. Entretien préalable direct ou téléphonique afin de faire connaissance avec la personne et ou les aidants et d'identifier leurs besoins. Prise de rendez-vous et préparation de la consultation avec les professionnels de santé, le patient et ou les aidants. Simulation de la consultation si besoin. Accompagnement si nécessaire lors de la consultation. Attention, l'équipe n'assure pas le transport. Évaluation, retour sur expérience et suivi. Handy Consulte intervient dans tous les établissements de santé ou cabinets libéraux du Boulonnais, Calaisis, Montreuil et Audomarois. Téléphone 03 21 99 35 48 ou 06 19 10 15 21. Pages 13 et 14. Votre confort au quotidien. La restauration. Les repas sont entièrement élaborés par le service restauration dans les cuisines de l'établissement. Les diététiciennes participent avec le service restauration à l'élaboration des menus. Si un examen ou une consultation vous retient hors du service, votre repas peut être conservé et vous êtes servi à votre retour, après avis médical. Lors de votre entrée, vous aurez la possibilité d'indiquer au service les aliments que vous ne souhaitez pas consommer, ainsi que vos allergies alimentaires. Le service restauration veillera à tenir compte au maximum de ces indications pour vous proposer un repas équilibré et conforme aux recommandations de votre médecin. L'équipe des diététiciennes peut rencontrer dans le cadre de l'hospitalisation
Tout patient ayant une alimentation spécifique. Horaire des repas. Petit déjeuner entre 8 heures et 9 heures. Déjeuner entre 12 heures et 14 heures. Dîner entre 19 heures et 20 heures. La cafétéria. Une cafétéria est à votre disposition tous les jours dans le hall de l'hôpital. Elle propose une restauration rapide, sandwich, plats chauds, café, viennoiserie, la presse, de la papeterie, des jouets, des cadeaux et des articles d'hygiène. Horaire de la cafétéria, du lundi au vendredi, de 8 heures à 18h30. Le samedi et dimanche, de 12 heures à 18 heures. Votre chambre. Lors de votre arrivée, l'hôtesse est à votre disposition pour assurer votre confort et répondre à vos besoins et interrogations. L'attribution d'une chambre particulière dépend des possibilités du service et de votre état de santé. L'attribution d'une chambre particulière donne lieu au paiement d'un supplément, pris en charge par certaines mutuelles. Un coffre est disponible dans chaque chambre. Vous pouvez y conserver vos affaires personnelles. Les effets personnels conservés par les patients sont sous leur responsabilité. Il est recommandé de ne pas conserver une grosse somme d'argent et des objets de valeur dans votre chambre. Le TMM, le terminal multimédia tactile, vous permet d'accéder à divers services, télévision, livres audio, radio, téléphone, Internet, Skype, jeux, informations sur l'établissement. Le tarif est de 5,50 € par jour pour la télévision et Internet. Pour débloquer la ligne téléphonique, le tarif est de 2 €. Les appels sont ensuite illimités et gratuits, sauf vers l'étranger. Vous pouvez acheter ces services directement sur le TMM, paiement par carte bancaire uniquement, ou auprès de la cafétéria, relais H dans le hall. En cas de TMM défectueux, la somme payée vous sera remboursée, sauf si l'achat a été fait auprès du relais H. Vous avez acheté trop de recharges? Un remboursement est possible si le nombre de jours achetés en trop est supérieur à 3 jours. En dessous, aucun remboursement n'est possible. Si vous avez acheté ce service auprès du relais H, aucun remboursement n'est possible, quel que soit le trop payé. La réception des appels téléphoniques est gratuite. Pour être joint depuis l'extérieur, il suffit de composer le 03 21 46 33 33, dire « patient » et indiquer le nom et prénom du patient. Attention, en cas d'achat auprès de la cafétéria relais H, aucun remboursement n'est possible. À la fin de votre séjour, pensez à demander votre facture de télévision à l'accueil principal avant de quitter l'hôpital. Le courrier. Chaque jour, le vaguemestre distribue le courrier. Vos correspondants peuvent vous adresser du courrier au centre hospitalier à l'adresse suivante: nom, prénom du patient, service d'hospitalisation, centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher, boîte postale 339, 1601 boulevard des Justes, 62 107 Calais, CEDEX. La blanchisserie. Les draps et les serviettes sont lavés par la blanchisserie interhospitalière. La blanchisserie ne s'occupe pas de votre linge personnel. Veillez à vous munir de tout le nécessaire pour votre séjour: pyjama, robe de chambre, pantoufles, serviettes de bain, gants de toilette, sans oublier les produits usuels pour votre toilette.
Le saviez-vous? 9 tonnes de linge y sont lavées chaque jour, ce qui représente l'équivalent de 1800 bâtés. Pages 15 et 16. Votre sortie. Des permissions de sortie d'une durée maximale de 48 heures peuvent être accordées par le médecin responsable à votre demande. Votre sortie définitive est organisée avec l'accord du médecin responsable. Un compte-rendu d'hospitalisation et une ordonnance, si nécessaire, vous seront remis à votre sortie. Avant de partir, assurez-vous que les formalités administratives ont été réglées pendant le séjour. Vous pouvez décider à tout moment de quitter l'établissement contre avis médical. Le médecin doit vous préciser les risques de cette sortie pour votre santé et vous faire signer un formulaire de sortie contre avis médical. Le transport. Si votre état de santé le nécessite et uniquement sur prescription médicale, le médecin détermine le mode de transport le plus adapté: ambulance, VSL, taxi conventionné, voiture particulière. La prise en charge des frais de transport est réglementée par l'assurance maladie. Elle est soumise à une prescription médicale qui indique le moyen le moins onéreux compatible avec l'état de santé du patient. Une prise en charge en ALD, affection longue durée, 100%, ne couvre pas toujours une prise en charge du transport, notamment si le transport ne concerne pas une problématique en lien avec l'ALD. Dans le cas d'une permission de sortie, maximum 48 heures, et d'une sortie contre avis médical, les frais de transport ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Attention, le remboursement n'est pas systématique. Tous les transports ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Décret numéro 2011-258 du 10 mars 2011. La facturation. Après réception de la facture, le règlement de votre séjour est réalisé auprès du comptable public. Le Trésor public vous retournera alors une attestation de paiement avec la mention « Payé » en vue d'un éventuel remboursement par votre mutuelle. Des frais liés à votre hospitalisation sont susceptibles de rester à votre charge. Ticket modérateur, forfait journalier, supplément pour chambre seule. Vous pouvez payer par chèque, en espèces, par virement bancaire ou postal, par carte bancaire ou par téléphone auprès du Trésor public. Le paiement en ligne est également possible via la plateforme TIPI. Si vous ne comprenez pas votre facture ou si vous pensez qu'elle comporte une erreur, vous pouvez joindre le bureau de facturation du centre hospitalier de Calais au 03 21 46 33 33 ou par mail à facturation@ch-calais.fr. Attention, le Trésor public est compétent pour mener les poursuites afférentes au non-paiement des sommes dues. Si la personne hospitalisée est mineure, il appartient au titulaire de l'autorité parentale d'organiser les modalités de sa sortie. Un mineur confié à un tiers doit être muni d'une autorisation parentale. Page 17. Vivre ensemble à l'hôpital. Droits et devoirs. Charte. S'informer et s'exprimer. Pages 18 et 19. Droits et devoirs. Le règlement intérieur.
Le règlement intérieur du centre hospitalier de Calais s'impose à tous les patients, visiteurs et professionnels de l'établissement. Il peut être consulté sur demande et est disponible à l'accueil général de l'hôpital. Il est notamment interdit de fumer ou d'utiliser une cigarette électronique dans les chambres et les espaces clos, d'apporter des boissons alcoolisées ou des produits interdits, stupéfiants, produits hautement inflammables, d'apporter une arme ou tout autre objet tranchant ou contondant, d'enregistrer des images ou des sons de patients ou de professionnels de l'hôpital sans l'autorisation expresse de ces personnes, de troubler le calme et la tranquillité des patients, de dégrader ou voler le matériel et les équipements. Le non-respect du règlement intérieur peut amener la direction à décider d'une mesure d'expulsion de l'établissement. Le remboursement du matériel endommagé sera facturé aux patients ou aux visiteurs. Les consignes de sécurité. En cas d'incendie ou de menace pour la sécurité de l'établissement, respectez les consignes données par le personnel. En cas d'incendie dans votre chambre, et si vous pouvez vous déplacer, quittez votre chambre, refermez la porte et prévenez le personnel de l'unité. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, donnez l'alarme en utilisant l'appel malade et protégez-vous en attendant l'arrivée du personnel. En cas d'incendie, hors de votre chambre, et si la fumée rend la sortie impraticable, restez dans votre chambre. Utilisez l'appel malade pour signaler votre présence. Fermez portes et fenêtres et calfeutrez votre porte. Manifestez votre présence à la fenêtre en attendant les secours. En cas d'attaque armée, échappez-vous lorsque cela vous est possible ou cachez-vous avec l'aide des professionnels présents. Si vous constatez des signes ou des comportements suspects, alertez immédiatement un professionnel de l'établissement. Le tabac. Il est strictement interdit de fumer ou d'utiliser une cigarette électronique en dehors des espaces dédiés à cet effet. Des abris fumeurs ou zones de tolérance sont à disposition des fumeurs. Ils sont clairement identifiés par un abri fumeur ou par une signalétique adaptée. Ils sont également reconnaissables par la présence d'un écho-mégot. Une photo de la page 19 montre 2 bornes, ce sont les échos-mégots. S'il n'y a pas d'écho-mégot, vous ne vous trouvez pas dans une zone où il est possible de fumer. Lieu de santé sans tabac. En 2020, l'établissement a répondu à un audit externe le classant comme un lieu de santé sans tabac. Cet audit permet de positionner le centre hospitalier de Calais dans une politique d'accompagnement au sevrage tabagique. Les actions déjà mises en place ont permis de le classer au niveau bronze. Toutefois, la politique d'établissement a souhaité appuyer la démarche du sevrage et accompagner les patients fumeurs au mieux. Des fonds ont été débloqués et ont permis d'impulser une dynamique d'accompagnement et de soutien. Grâce à cette offre de soins, les patients et les professionnels du centre hospitalier savent aujourd'hui qu'ils peuvent être accompagnés et donc soutenus dans la démarche d'arrêt ou de diminution du tabac. Ce label est en accord parfait avec la stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027. Vous êtes hospitalisé et souhaitez être accompagné dans la diminution ou l'arrêt du tabac, adressez-vous à un professionnel du service. Page 20. Usagers, vos droits. Charte de la personne hospitalisée. Circulaire du 2 mars 2006
relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. 1. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne avec une attention particulière à la fin de vie. 3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement. 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées. 5. Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée notamment sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquences sur la qualité des soins qu'elle recevra. 7. La personne hospitalisée peut, sauf exception prévue par la loi, quitter à tout moment l'établissement, après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose. 8. La personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances sont respectées, son intimité est préservée, ainsi que sa tranquillité. 9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne, ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. 10. La personne hospitalisée ou ses représentants légaux bénéficient d'un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. 11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille notamment au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et ou devant les tribunaux. Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site internet www.santé.gouv.fr. Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l'accueil de l'établissement. Charte européenne des enfants hospitalisés. Rédigée à Leiden, Pays-Bas, en 1988. Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental
particulièrement pour les enfants. UNESCO. Cette charte résume et réaffirme les droits des enfants hospitalisés. 1. L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour. 2. Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leurs substituts auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. 3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n'entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leur enfant. 4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. 5. On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur. 6. Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupe d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptées à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. 7. L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité. 8. L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leurs familles. 9. L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant. 10. L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances. Pages 21 et 23. S'informer et s'exprimer. La personne de confiance. Lors de votre admission dans l'établissement, il vous est remis un document vous permettant de désigner par écrit une personne de confiance, parent, proche ou médecin traitant. La personne de confiance pourra vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux. Elle sera consultée en priorité par l'équipe médicale dans le cas où votre état de santé ne vous permettrait pas de donner votre avis ou de faire part de vos décisions. Les directives anticipées. Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d'arrêt des traitements. Les directives anticipées peuvent être modifiées à tout moment. L'équipe soignante est à votre disposition pour vous répondre à vos éventuelles questions. L'accès au dossier patient, ADP. Vous pouvez demander l'accès à votre dossier patient. Cette demande doit être formulée par le patient lui-même, par le responsable légal de l'enfant mineur, par les ayants droit d'une personne décédée ou par le tuteur. La demande est à adresser par courrier à la direction de l'établissement ou par mail à ru-cdu@ch-calais.fr. La demande doit être composée du formulaire complété,
disponibles sur le site internet de l'établissement, et des pièces justificatives nécessaires. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès au formulaire, vous pouvez exprimer votre demande par courrier à la direction. Le formulaire de demande est à envoyer par courrier à Direction Générale, Centre Hospitalier Dr Jean-Éric Técher, 1601 Boulevard des Justes, boîte postale 339, 62 107 Calais, CEDEX. L'accès aux données peut se réaliser sur place ou via l'envoi de copies. Les copies réalisées sont facturées au demandeur ainsi que le coût de l'envoi en recommandé avec accusé de réception en cas d'envoi postal. Tarif en vigueur. Après réception des pièces justificatives nécessaires, le centre hospitalier est tenu de fournir l'accès au dossier médical sous un délai de 8 jours si le dossier date de moins de 5 ans, 2 mois si le dossier date de plus de 5 ans. Communiquer avec l'établissement. Le centre hospitalier de Calais se tient à votre disposition pour toute information, remarque. Votre avis, qu'il soit positif ou négatif, est une source d'amélioration de nos pratiques au quotidien. L'établissement étant inscrit dans la dynamique de l'expérience patient, il est essentiel que vous, votre famille, un proche, votre tuteur, etc., puissiez nous faire part de votre expérience en tant qu'usager de notre établissement. Vous disposez de différents moyens pour communiquer avec l'établissement. 1. Les représentants des usagers et ou le chargé des relations avec les usagers. Ce sont les personnes ressources présentes dans l'établissement ou disponibles par mail, courrier et ou téléphone. La maison des usagers et associations, voire page 11, est également un lieu d'expression. 2. L'enquête de satisfaction interne. Le questionnaire est à compléter lors de votre hospitalisation. 3. L'enquête de satisfaction et expérience patient. E-Satis. 2 semaines après votre sortie, vous recevrez un mail contenant un lien unique, individuel et sécurisé, vous permettant de vous connecter au questionnaire E-Satis en ligne. Vous pouvez y répondre jusqu'à 10 semaines après cet envoi. Les représentants des usagers. Le président Jean-Paul Vasseur de l'association Calais Respire. Les représentants des usagers. Marie-Suzanne Clabot de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés. Bénédicte Riquelinck de l'Union départementale des associations familiales UDAF 62. Fabienne Deroy de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le chargé de relations avec les usagers, téléphone 03 21 46 33 72. La commission des usagers. La commission des usagers, CDU, contribue par ses avis et propositions à l'amélioration et à l'élaboration de la politique d'accueil et de la prise en charge des patients et de leurs proches. Cette commission est indépendante. Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et faciliter leur démarche. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité des soins élaborée par la commission médicale de l'établissement. Page 22. Informations relatives au traitement de vos données à caractère personnel.
Dans le cadre de votre prise en charge au sein de notre établissement, le centre hospitalier de Calais est amené à traiter vos informations médicales et administratives. Le traitement de vos informations médicales est indispensable à la constitution de votre dossier médical, et plus particulièrement à l'élaboration des diagnostics médicaux et à l'administration de vos soins et au suivi de votre thérapie. Le traitement de vos informations administratives est notamment nécessaire à la gestion de votre dossier administratif, à la facturation des actes médicaux et à la transmission des feuilles de soins. Donner son attestation de tiers payant porte automatiquement le consentement du traitement des données personnelles du patient dans le cadre de la gestion du tiers payant, y compris dématérialisé, ROC. En cas de refus, le tiers payant sur la part complémentaire ne pourra être mis en place. Conformément au Règlement général sur la protection des données, RGPD, et à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Attention, dans le cadre de votre prise en charge médicale, toute opposition au traitement de vos données par le centre hospitalier de Calais rendrait impossible votre prise en charge ou celle de votre enfant. En effet, les professionnels du système de santé, soumis à une obligation de secret professionnel, ont besoin d'accéder à vos informations médicales et administratives. Des dispositions sont prises pour limiter l'accès à vos données aux seules personnes autorisées dans le cadre du parcours patient. Pour assurer votre suivi, des informations vous concernant peuvent être transmises à des correspondants externes, médecins traitants, spécialistes, services sociaux. Ces informations peuvent alimenter mon espace santé MES de votre dossier médical partagé, DMP, ou des services de parcours patient. Vos données peuvent également être enregistrées lors des téléconsultations ou des téléexpertises. Vous pouvez accéder à vos données directement sur les sites Internet respectifs. Par ailleurs, les données recueillies lors de votre prise en charge médicale pourront être réutilisées à des fins de recherche dans le domaine de la santé présentant un intérêt public. Dans ce cas particulier, vous pouvez à tout moment et sans vous justifier exprimer une opposition à la réutilisation de vos données ou de celles de votre enfant à cette fin. Cette opposition n'affectera en rien la qualité de la prise en charge médicale et des soins dispensés. Une présentation de la recherche clinique du centre hospitalier de Calais est disponible sur le site internet du centre hospitalier de Calais à l'adresse https://www.ch-calais.fr. Vous pouvez exercer l'ensemble de ces droits en contactant le délégué à la protection des données, DPO, du centre hospitalier de Calais, en lui adressant un email à l'adresse dpo@ch-calais.fr ou par courrier à l'adresse du centre hospitalier de Calais, délégué à la protection des données, 1601 boulevard des Justes, boîte postale 339, 62107, Calais, CEDEX. Page 24. Qualité et sécurité des soins. Une démarche d'amélioration continue. Les médicaments
durant votre séjour, la gestion de la douleur, la prévention et le contrôle des infections, la bientraitance et l'éthique. Pages 25, 26, 27 et 28. Une démarche d'amélioration continue. L'ensemble des résultats des indicateurs de notre établissement est affiché dans le hall de l'établissement. La qualité et gestion des risques, votre sécurité, la qualité de votre prise en charge, ainsi que la qualité du service médical rendu sont nos préoccupations au quotidien. Pour répondre à cet objectif, la Direction Qualité-Gestion des risques, DQGDR, met en œuvre une démarche structurée impliquant l'ensemble des professionnels de l'établissement. Cette démarche est évaluée régulièrement en interne, au moyen d'audits des pratiques, de mise en place d'indicateurs, d'enquêtes ou d'études, et en externe par la Haute Autorité de Santé, HAS, via la certification. De plus, l'établissement participe chaque année au recueil obligatoire des indicateurs qualité IQSS, indicateurs de la qualité et sécurité des soins, dont l'enquête nationale de satisfaction des patients hospitalisés, E-SATIS. Rendez-vous sur le site Qualiscope pour plus de détails quant aux derniers résultats de certification de l'établissement ou des IQSS. Déclarez un événement indésirable. Votre santé et votre sécurité sont notre priorité absolue. C'est pourquoi nous encourageons une communication ouverte et transparente. Nous comprenons que chaque expérience de soins est unique et parfois des dysfonctionnements et des événements indésirables peuvent survenir. Votre contribution est cruciale pour améliorer continuellement la qualité de nos services. Si jamais vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel ou préoccupant, n'hésitez pas à le signaler. Pourquoi est-il important de signaler un événement indésirable? Amélioration continue. Votre rétroaction nous permet d'identifier des domaines d'amélioration potentiels. En signalant un événement indésirable, vous contribuez directement à l'amélioration continue de la qualité des soins que nous offrons. Sécurité des patients. En signalant les événements indésirables, vous nous aidez à maintenir un environnement sûr pour tous les patients. Votre vigilance peut contribuer à prévenir des situations similaires à l'avenir. Confiance et transparence. Nous croyons en une communication transparente. En signalant les événements indésirables, vous renforcez la confiance entre les patients et les prestataires de soins. Votre expérience et vos commentaires sont précieux. 1. Comment signaler un dysfonctionnement? Si vous avez vécu ou observé quelque chose que vous estimez être un dysfonctionnement sans impact grave sur votre personne, veuillez en informer immédiatement notre personnel soignant ou utiliser les canaux de signalement prévus à cet effet, notamment en prenant contact avec l'un de nos représentants des usagers disponibles à la maison des usagers selon les horaires affichés ou par mail à l'adresse suivante: ru-cdu@ch-calais.fr. Votre signalement sera traité de manière confidentielle et des mesures seront prises pour enquêter et résoudre la situation. 2. Comment signaler un événement indésirable grave? Un portail national de signalement des événements indésirables existe via https://
signalement.social-santé.gouv.fr/accueil et vous permet de signaler tout événement que vous estimez grave ayant eu un impact sur votre personne. Signaler un effet indésirable lié à des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, etc. peut aboutir à modifier une notice, de rappeler des lots ou encore retirer du marché des médicaments ou du matériel médical jugé dangereux. Déclarer un événement survenu au cours ou à la suite d'un acte de soin peut contribuer à l'évolution des recommandations des bonnes pratiques en matière d'hygiène des soins notamment, ou à renforcer la vérification de l'identité avant une intervention chirurgicale par exemple. Une démarche d'amélioration continue. Les médicaments durant votre séjour. Je vais être hospitalisé. Que dois-je prévoir pour mon traitement? Apportez vos dernières ordonnances. Apportez vos médicaments habituels. Signalez au médecin les médicaments que vous prenez sans ordonnance. Si votre hospitalisation n'était pas prévue, demandez à l'un de vos proches d'apporter vos traitements et ordonnances pour vous. Que dois-je faire de mes médicaments? Si vous avez apporté vos médicaments habituels, remettez-les à l'infirmier ou l'infirmière qui s'occupe de votre admission. Vos médicaments seront isolés à votre nom à la pharmacie du service. Ils vous seront rendus à votre sortie. Attention, il est formellement interdit durant l'hospitalisation de prendre des médicaments de votre propre initiative, même ceux qui vous étaient prescrits à domicile. Ils peuvent être incompatibles avec les nouveaux traitements ou l'évolution de votre état de santé. Pourquoi dois-je remettre tous mes médicaments? Il est important d'éviter tout risque d'erreur ou de mélange entre votre traitement habituel et celui prescrit par les médecins de l'hôpital. Pendant votre hospitalisation, le médecin peut adapter votre traitement à votre état de santé. Par conséquent, le nombre, la forme et la présentation des médicaments que l'on vous donne peuvent être différents de votre traitement habituel. Tous les médicaments sont fournis par la pharmacie de l'hôpital. Une démarche d'amélioration continue. La gestion de la douleur. La prise en charge de la douleur est un droit fondamental de toute personne. Cela est reconnu dans le Code de la santé publique, article L. 1110-5, alinéa 4. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Le centre hospitalier de Calais est engagé dans la lutte contre la douleur. Des référents douleur interviennent dans tous les services. Le comité de lutte contre la douleur, CLUD, se réunit régulièrement. Il est chargé d'informer les patients et leurs proches des modalités de prise en charge, de développer des outils de mesure et d'évaluation de la douleur, de mettre en place des plans d'amélioration, de sensibilisation des professionnels et de formation continue, de conduire des actions d'éducation du patient à la prise en charge de sa douleur. Le croquis de gauche de la page 27 montre l'intensité de la douleur ressentie par le patient de 0 à 10. 0, tout va bien. 10, la douleur est insupportable. Une démarche d'amélioration continue. La prévention et le contrôle des infections. PCI. Une équipe en charge de la prévention et du contrôle des infections, appelée communément
EOH, équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, est réglementairement en place dans tous les établissements de soins. Elle élabore chaque année un programme d'action validé en CLIN, Comité de lutte contre l'infection, visant à minimiser les risques infectieux. Elle veille à sa mise en œuvre et à son efficacité dans la prévention des transmissions croisées des microbes, la prévention des infections liées aux soins et à l'environnement de soins, la maîtrise de l'antibiorésistance. Chacun, soignant, soigné, accompagnant, visiteur, est un acteur important dans cette prévention. Par le respect de règles simples et de bon sens, appelées précautions standards, vous pouvez contribuer à limiter la propagation des maladies infectieuses, à la diffusion de bactéries multirésistantes aux antibiotiques et donc à l'efficacité des soins prodigués à vous-même ou à vos proches. Ces règles simples sont: pour le visiteur, ne pas venir en visite si on est malade. Respecter les consignes données par les professionnels. Faire une hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique en entrant et en sortant de la chambre. Porter un masque en cas de toux, de rhume et le laisser bien positionné pendant toute la visite. Ne pas toucher au matériel ou au pansement. Ne pas s'asseoir sur le lit. Ne pas rester à plus de 2 ou 3 personnes dans la chambre et pas trop longtemps. Pour le patient, respecter les consignes données par les professionnels. Ne pas toucher au matériel ou au pansement. Faire une hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique lors de chaque déplacement et régulièrement pendant la journée, lors des visites, des repas, des soins, de l'usage du bassin urinal. Porter un masque en cas de toux, de rhume, pendant tout déplacement et lors des soins. Utilisez prioritairement les sanitaires de la chambre. Pour votre sécurité et celle de vos proches, les visites peuvent parfois être limitées ou encadrées. Vous verrez des consignes spécifiques affichées sur les portes des chambres. Elles nous concernent tous. Merci de les respecter. N'hésitez pas à interroger l'équipe de soins ou l'équipe PCI pour plus d'informations, notamment pour les consignes à suivre ensuite à domicile. La prévention des infections est l'affaire de tous et de chacun. Elle passe par le respect des règles et du travail des professionnels. Une démarche d'amélioration continue. La bientraitance. Une démarche institutionnelle de promotion de la bientraitance est conduite par le Centre hospitalier de Calais. Cette démarche est portée par le groupe Accompagnement Bientraitance, GAB, composé de professionnels des différents services de l'établissement. Le GAB est chargé de la sensibilisation des professionnels à la bientraitance. Une démarche d'amélioration continue. L'éthique. L'espace éthique du Centre hospitalier de Calais a pour mission de promouvoir la démarche de réflexion éthique pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. L'espace éthique se saisit tous les ans d'une thématique de réflexion éthique. Cette réflexion conduit à la publication de recommandations. Page 29. Pour aller plus loin. Le don d'organes et de tissus, la recherche clinique, le label IHAB, le fonds Clément. Page 30. Le don d'organes et de tissus. Le Centre hospitalier de Calais est autorisé à effectuer des prélèvements multi-organes et de tissus sur des patients décédés. Cette activité
réalisé par l'équipe de la coordination hospitalière et certifié par l'Agence de la biomédecine. Tout patient est potentiellement donneur à moins d'être inscrit sur le registre national des refus ou d'avoir témoigné de son choix auprès de sa famille ou ses proches. Et vous, quelle est votre position sur le don d'organes? Il est important de la faire connaître. N'hésitez pas à contacter l'équipe pour plus d'informations. Téléphone 03 21 46 35 64. Site internet coorganes.ch-calais.fr. Site internet de l'Agence de biomédecine www.dondorganes.fr. Numéro vert 0 800 20 22 24. Page 30. La recherche clinique. La recherche clinique est une discipline dont le but est de faire des recherches et notamment des études sur les maladies pour mieux les comprendre, ses causes, ses symptômes. La recherche clinique sert également à trouver de nouveaux traitements et à les tester avec des patients volontaires en leur permettant un accès aux nouveautés thérapeutiques. Cela permet d'évaluer de nouvelles techniques et des traitements innovants. L'objectif principal est de faire évoluer les soins de santé. Page 30. Le label IHAB. Pendant la grossesse, les professionnels échangent avec les futurs parents pour leur apporter toutes les informations scientifiquement validées sur l'allaitement maternel et les bénéfices du lait maternel, permettant à chaque femme d'avoir confiance en sa capacité d'allaiter et suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé en ce qui concerne l'alimentation de son bébé. À la naissance, nous proposons le pot à pot mère-bébé, quel que soit le mode d'accouchement. Nous favorisons la proximité, encouragée 24 heures sur 24 pendant le séjour. Une place importante est également accordée aux coparents. Cela permet aux parents de prendre leur place de parents et d'apprendre à comprendre le comportement de leur nouveau-né, respecter ses rythmes et son sommeil. Chaque mère reçoit le soutien et les informations adaptées au choix d'alimentation pour son nouveau-né. Pour les mères qui allaitent, les soignants vont favoriser un bon démarrage de son allaitement. Pour les mères qui choisissent une alimentation artificielle, une attention particulière sera accordée aux besoins spécifiques des bébés alimentés de cette façon, à la préparation et conservation des biberons. Nos équipes se sont engagées à protéger chaque famille des pressions commerciales et messages publicitaires. Nous travaillons en réseau et informons les parents au moment de la sortie des différents soutiens disponibles. La maternité et la néonatologie du centre hospitalier de Calais sont labellisées depuis décembre 2023. Page 31. Le Fonds Clément. Le Fonds Clément est le fonds de dotation du centre hospitalier de Calais. Il promeut la solidarité et l'innovation en santé pour la population du Calaisis et de la Côte d'Opale. Il collecte des fonds destinés à soutenir des projets d'intérêt général au centre hospitalier, notamment dans les domaines de l'amélioration des soins par l'innovation et la recherche, de l'amélioration de l'accueil et du confort à l'hôpital,
du renforcement de l'accès aux soins pour tous, de l'amélioration des conditions de travail pour les professionnels de l'hôpital. Le fonds de dotation réunit des mécènes de tous horizons, particuliers, entreprises locales ou fondations. Leur soutien financier est aujourd'hui indispensable pour permettre au centre hospitalier de continuer à proposer à ses patients des soins innovants et de qualité. Plutôt que de renoncer à certains projets innovants, nous préférons les mettre en œuvre avec vous. Aidez-nous à rendre possibles les projets d'innovation et d'excellence pour les patients du centre hospitalier Dr Jean-Éric Técher. En soutenant le Fonds Clément, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés. La solidarité des mécènes a permis au centre hospitalier de réaliser différents projets. Acquisition d'un aménagement lumineux en IRM et d'un mini-IRM pour préparer les enfants à l'examen. Aménagement d'un salon des familles à l'unité de soins palliatifs Séléné. Acquisition d'une œuvre cinétique aux vertus hypnotisantes et fascinantes pour les patients. Acquisition d'un incubateur d'embryons en aide médicale à la procréation. AMP. Le fonds de dotation soutient actuellement un projet de création de CityStad sécurisé pour les patients de psychiatrie appelé CityStad. La construction du CityStad permettra aux patients de bénéficier de séances d'activité physique adaptées dans des conditions optimales, en plein air, sans besoin de transport et en toute sécurité.